I want. Je veux. Franchement, c'est un peu trop direct en français, voire impoli, et c'est encore plus vrai dans la langue de Shakespeare. Il existe des formes plus simples et surtout beaucoup plus polies, respectueuses, que vous pouvez utiliser facilement. On les voit tout de suite, que vous soyez un simple touriste, auprès de vos proches si vous avez de la famille anglophone, si je puis dire, et évidemment dans le monde du travail. Donc, c'est parti, let's do it! La première option, chers amis, c'est d'utiliser le conditionnel. Donc, écoutez bien, c'est I would like, j'aimerais, d'accord? Ça, c'est pour former le conditionnel et derrière, vous mettez votre base verbale. Par exemple, j'aimerais, c'est le verbe aimer. Aimer en anglais, c'est to like. La base verbale, c'est quoi? C'est l'infinitif que vous avez ici sans le to. I would like, ok? Et très, 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 très important. Vous avez ici l'obligation d'enlever le L à l'oral. Vous l'écrivez, mais vous ne le prononcez pas. I would like a cup of coffee. I would like to know more about your company. OK? Et c'est pas about, c'est about. About. OK? Pas about. Non, non, non. All right? Et évidemment, en forme contractée, ça nous donne quoi? Would. Donc, vous ne prononcez pas le L. OK? Devient apostrophe D. I'd like. J'adorerais. OK? I'd love to visit New York someday. Vous pouvez dire I would love to visit New York someday. Mais vous devez prendre en compte le fait que très très souvent à l'oral, on utilise les contractions au lieu de mettre votre auxiliaire, votre modal, votre verbe en forme pleine. I'd love a chance to meet the team. OK? Et là, en fait, attention, ça veut pas dire j'aimerais avoir la chance de rencontrer l'équipe. Non, ça veut dire ici, j'aimerais avoir l'opportunité. Ici, c'est une opportunité au sens d'avoir la possibilité. Vous voyez, c'est plus neutre que le mot chance en français. Bon, évidemment, tout ce que vous voyez à l'écrit, sur l'écran, vous pouvez le télécharger, plus faire l'exercice d'application, chers amis. C'est très simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite. C'est magnifique. Tout est là pour vous. Ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas, hein, on fait toujours, comme d'habitude, tout dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere, avant et aussi en 2026. C'est quoi 2026? J'en profite pour vous caser ça. C'est dans l'air du temps, si je puis dire. C'est 2026. Vous partagez en deux. 2026. 2026. Continuons. Ensuite, des options courantes qui, si vous les utilisez, prouvent que, en fait, vous avez un super anglais. Donc, vous voyez, c'est pas très dur. Vous en avez 3. Alors, j'allais dire à mémoriser, mais peut-être que c'est faux dans le sens où il faut surtout pas apprendre par cœur. Il faut les comprendre. Et après, la prochaine fois que vous les utilisez, I want, vous dites, OK, qu'est-ce que j'avais comme expression? OK, par exemple, j'avais to look for pour dire chercher. Par exemple, vous êtes dans un magasin et vous dites I'm looking for a new jacket. Et là, je cherche un nouvel emploi. I'm looking for a new job. Jacket, c'est ceci. Attention, on cherche quelque chose en anglais, en français, en anglais, on look for. C'est pas I look a new jacket. Là, c'est bizarre. OK? Non, to look for. Chercher quelque chose. Être intéressé par. Vous voyez la différence entre I want to learn more about this. I want to learn more. Ah, c'est pas terrible. Je veux, ça le fait pas, c'est impoli. Vous pouvez dire tout simplement je serais intéressé ou je suis intéressé. Vous voyez, on va le faire de manière simple. Je suis intéressé. I'm interested in. Interested. Attention, accentuation sur la première syllabe. C'est malin de dire syllabe, de mal le prononcer alors que c'est le mot syllabe. Bref, interested et pas interested. OK? Comment vous diriez je serais intéressé? Je serais, donc conditionnel. Le verbe ici, c'est to be interested. OK? Donc, comment on forme le conditionnel? On met would,
on met would plus la base verbale. La base verbale, c'est l'infinitif sans le to. Voilà. C'est surtout pas I would to be interested. Non, I would be, j'ose même pas le dire. Je sais que vous n'aimez pas quand je prononce des fautes à l'oral ou même quand c'est écrit ici, mais c'est vraiment important pour, en fait, vous puissiez comparer, dirais-je, les fautes que vous faites peut-être à l'oral, peut-être, je ne sais pas, vous allez me dire, et le bon anglais. I would be interested in learning. Attention. Je serais intéressé dans plus d'apprentissage, dans plus d'apprendre à propos de ce sujet, si je le fais mot à mot. Et donc, quand vous avez un verbe derrière, quand vous avez in, après to be interested in, vous mettez toujours ing. OK? I would be interested in learning, etc. Pourquoi je ne vous ai pas parlé spontanément à l'écrit de cette forme? Parce que vous avez vous avez un groupe verbal, vous voyez, qui est vraiment très très long, et ça peut être, ici on est sur un beau niveau d'anglais, au moins un B2, et je voulais faire la vidéo pour tout le monde, pour toi qui la regarde. Donc comme ça, vous avez tous de quoi faire, si je puis dire, pour améliorer votre niveau d'anglais. J'ai besoin de I need, vous voyez, c'est un peu moins violent que I want. Et vraiment, comme je vous le disais dans l'intro, quand vous dites je veux, ça pourrait passer en français. Ça passe, je pense que vous en conviendrez aussi de plus en plus. En revanche, une chose est certaine, c'est vraiment pas terrible en anglais. En anglais américain, ça peut passer de temps en temps, mais c'est vraiment pas top. En anglais britannique, ça passe encore moins, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. C'est pas un énième thème comme ça qui pourrait éventuellement servir. Non, non. C'est vraiment important. Vous voyez, on est à cheval presque entre la culture, la façon de faire et comment je m'exprime en anglais pour dire que je veux quelque chose. So I need some help with this project. I need some help with this project. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux TH et en fait, les deux mots sont liés et là, vous prononcez en fait sans espace et comme un seul TH, d'accord? I need some help with this, vous voyez, with this project. Parfait. On progresse bien, on continue. Une leçon d'anglais par jour, n'en faites pas plus. Enfin, si vous voulez regarder toutes les vidéos de la chaîne YouTube, il n'y a évidemment aucun problème. Mais n'oubliez pas, hein, c'est la routine qui fait la différence. C'est la régularité qui va changer votre niveau d'anglais. Continuons. Si vous voulez être vraiment poli, il y a deux choses que vous pouvez faire systématiquement en anglais. C'est utiliser le conditionnel comme would. Vous pouvez aussi utiliser could et rajouter please. Please, c'est gratuit. Vous pouvez le mettre à la fin. Ça ne mange pas de pain. Could I have some water, please? Pourrais-je avoir de l'eau, s'il vous plaît? Je veux de l'eau. Je peux avoir de l'eau? Je veux de l'eau. Je veux de l'eau. C'est vraiment pas top. Je peux avoir de l'eau. C'est un petit peu mieux, mais pourrais-je avoir de l'eau, s'il vous plaît? C'est top. Could I have some water, please? Ou may I have the bill, please? Et là, vous voyez, je vous ai mis la version UK, donc britannique, du mot addition, puisque c'est vraiment très typique de l'anglais britannique d'utiliser may pour dire pourrais-je avoir. Plus spontanément, en anglais américain, on dirait could I have the check, please? Could I get the check, please? Vous voyez, à la place de have, on dira get. Mais aussi en anglais britannique. Par contre, bill, en anglais américain, ça devient check. Et check, attention, hein, c'est pas ce mode de paiement qui est encore en vigueur, par exemple en France, qui est le chèque où on écrit. Hein. Non, le check, c'est l'addition. Could I get the check, please? Could I have the bill, please? The bill. Okay? Would it be possible? Ça, c'est encore un niveau au-dessus. Would it be possible? Serait-il possible to get the check? Bon, là, c'est presque un peu trop. Si vraiment vous avez en face une personne ronchonne
dont malheureusement vous dépendez parce que par exemple vous voulez changer votre billet de train mais vous voyez qu'elle n'est pas trop disposée et puis vous sentez qu'elle va vous dire dans 30 secondes je vais partir en pause et vous avez le train qui part dans 5 minutes donc là vous dites faut que j'y arrive, vous pouvez sortir. Oui je sais, j'ai une imagination fertile mais je trouve que l'exemple on l'a presque un peu tous vécu. Donc finalement c'est pas tant l'imagination. Would it be possible to schedule a meeting or to schedule, c'est plus en anglais britannique pour le coup, to schedule a meeting. All right? Perfect. Si vous entendez les bruits de perceuse du voisin, j'en suis vraiment désolé. Il attend à chaque fois que je commence ma vidéo. Et oui, il y a des choses immuables en 2026. J'ai bon espoir que ça soit réglé quand même avant la fin de l'année et je m'en excuse par avance, pardon. So, continuons. Vous avez aussi d'autres expressions pour être plus poli qui sont assez faciles à employer, je trouve. Surtout I hope so. Je vais commencer par la troisième. Une fois n'est pas coutume, qui est j'espère. On n'oublie pas le so. Ok, non, pardon. I hope to. Si on met le verbe derrière. I hope to see you soon. I hope so, c'est simplement quand vous répondez j'espère avec rien du tout derrière. J'aurais pas dû mettre le point. Si c'est avec le point, c'est donc I hope. Attendez, je vais faire un effort, voilà. Ceci est un H, ceci est un S. Oh my goodness. Attendez, au lieu de faire de l'écriture créative, je vais essayer de... Voilà. Bon, là, c'est à vous d'avoir de l'imagination pour le coup. I hope so, c'est j'espère. And I hope to, j'espère faire quelque chose, avoir quelque chose, être quelqu'un, etc. Tac, tac, tac. Vous mettez votre verbe derrière. Par exemple, j'espère vous voir bientôt. I hope to see you soon. Et pas I want to see you soon. Vous voyez, c'est, si vous me permettez cette familiarité, un peu bourrin. Vous en conviendrez. I hope to learn a lot from this experience. I hope to learn a lot from this experience. All right? To learn a lot. Perfect. C'est bon pour celle-ci. Maintenant, regardons ces deux-là. I would appreciate if. J'apprécierais si. Vous pouvez mettre le if ou simplement mettre j'apprécierais. I would appreciate ou j'apprécierais ceci. I would appreciate it. I would appreciate it. OK? I would appreciate your feedback à la place de it. J'apprécierais si tac tac tac. I would appreciate if. Mais ne vous lancez pas dans I would appreciate if parce que là vous allez être dans la concordance des temps, dans des phrases complexes, des groupes verbaux compliqués, avec du past perfect, du conditionnel 2, 3, etc. Donc, c'est juste pour savoir que ça existe, le if, qui est le si hypothétique, ok? J'aurais besoin de. I could use some advice on this matter. Là, on est vraiment dans une expression idiomatique, parce que littéralement, c'est « je pourrais utiliser », d'accord? Et en fait, c'est « j'aurais besoin de ». En fait, on dit « ah, j'aimerais bien avoir ça, ou vivre ça, ou être ça », mais sans vraiment le dire. C'est une forme un peu détournée, d'où le côté poli. « I could use some advice on this matter ». Et attention, les conseils, c'est pas « advices », non, c'est « advice ». Un conseil, c'est... Vous l'avez? Yes. Exactement. Et piece of, ici c'est un the, c'est pas un of, c'est of, advice. Ça c'est un conseil, les conseils, advice. Et du coup, les deux, vous n'avez pas la marque du pluriel. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des singuliers. Ça, c'est un conseil, une part de tout le groupe qu'on considère les conseils. Les conseils, c'est un nom collectif, le groupe de conseils. C'est pour ça qu'on dit peace et advice, c'est tout le groupe de conseils. Et le groupe de conseils, c'est, en français, même si ça ne veut pas dire grand-chose, c'est au singulier. C'est pour ça qu'on dit my advice is relevant, for example. Relevant. Pertinent. Et pas relevant dans le sens où ça relève comme ça, hein, pas du tout. Relevant. Yes? Perfect. Si vous avez la moindre question, chers amis, vous n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette fabulous YouTube channel by clicking on the red button which is down there. At your disposal, my dear. All right. À très vite dans la joie
et la bonne humeur. Bye bye!